Bonjour tout le monde. On attend que les gens montent un petit peu. Comme d'habitude, comme le matin. Bienvenue, j'espère que vous avez pris votre café ou que vous êtes en train de le prendre. Nous allons donc bientôt commencer ces moments de live, de prière et de lecture. 6 personnes sont déjà là, 5. Mes salutations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas les lives sont de plus en plus longs et effectivement je rajoute des prières au fur et à mesure. Je pense que ce sont nécessaires. Nous allons donc commencer tout de suite par l'Angélus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et l'ange apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qui me soit faite selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous ayons digne des promesses de Jésus-Christ. Seigneur, daigne répandre ta grâce dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils, bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu seul, en 3 personnes, je crois que vous êtes ici présents parmi nous. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde. Je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Ô mon Dieu, je vous remercie très humblement pour toutes les grâces que vous nous avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement pour vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour si parfait, et qui ne tende à votre plus grande gloire. Ô adorable Jésus, divin modèle de la perfection, à laquelle nous devons aspirer. Je vais m'appliquer autant que je le pourrai à me rendre semblable à vous, doux, humble, chaste, zélé, patient, charitable et résigné qu'en vous. Je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent et dont je souhaite sincèrement me corriger. Ô mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je n'ai plus rien sur le secours de votre gloire. Le secours de votre grâce, pardon. Ne me la refusez pas. Ô mon Dieu, proportionnez-la à mes besoins. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez et pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi et pour souffrir patiemment toutes les peines qui vous plaira de m'envoyer. Pater noster, qui et in celi, sanctificetur nomen tuum, adviendam regum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducat in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amen.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bonjour à toi, Géraldine. Confiteor Deo omnipotenti beate Mariam saper Virginie. Beato Michele Arcangelo, Beato Iona de Battistae, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis Tibi Pater, qui pecca venimis cogitatione, verbo et opere, culpa mia, maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam saper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beatum Ionem Battistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et pater, orare prome ad Dominum Deum nostrum. Miseratur nostris omnipotentus Deus, omnipotentes Deus, et dimis peccatis nostris perducas nos ad vitam aeternam. Amen. Et justianem, absolutionem, remissionem, peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma mère, ma patronne, je me mets sous votre protection. Je me jette avec confiance dans le sein de votre miséricorde. Soyez, ô Mère de bonté, mon refuge dans les besoins, ma consolation dans les peines, mon avocate auprès de votre adorable Fils, aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort. Ô ange du ciel, mon fidèle et charitable guide, ôtez-moi d'être si docile à vos inspirations, et de régler si bien mes pas que je m'écarte en rien des voies des commandements de Dieu. Ô grand saint dont j'ai l'honneur de porter le nom, protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre et le glorifier éternellement avec vous dans le ciel, ainsi soit-il. Acte de foi. Ô mon Dieu, je crois fermement en toutes les vérités que vous avez enseignées par votre Église, parce que c'est vous la vérité même, et que vous les avez révélées, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance. Ô mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous nous donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis, et que vous êtes souverainement fidèle dans vos promesses. Acte de charité. Ô mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et par-dessus tout, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Commandement de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras, et tu aimeras parfaitement. En Dieu en vain, Dieu en vain tu ne jugeras, ni autre chose pareillement. Les dimanches tu garderas, en servant Dieu dévotement. Père et mère honorera, afin de vivre longuement. Homicide point ne fera, de fait ni volontairement. Luxurieux point ne sera, de corps ni de consentement. De bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras à ton escient. Faux témoignage ne dira, ni mentira aucunement. L'œuvre de chair ne désira qu'en mariage seulement. Bien d'autrui ne convoitera pour les obtenir injustement. Commandement de l'Église. Les fêtes tu sanctifieras, qui te sont deux commandements. Les dimanches de messe ouïras et fêtes pareillement. Tes péchés confesseras, tout au le moins une fois l'an. Ton Créateur tu recevras au moins un Pâques humblement. 4 temps vigile jeûneras, et carême pareillement. Vendredi chair ne mangera, ni jour défendu mêmement. Donc, ces prières matinales habituelles, qui sont quand même recommandées par l'Église parce que figurant dans vos missels, sont faites. Nous allons donc passer aux lectures de l'abbé Videlou, plus particulièrement
Aujourd'hui, nous aborderons Saint Michel, chevalier de Notre-Dame. Je suis sûr que c'est un chapitre qui vous passionnera. Mais tout de suite, commençons par l'hymne de Saint Michel. Ô vous la splendeur, ô vous splendeur et vertu du Père, ô vous Jésus, la vie des cœurs, nous volons avec les anges toujours suspendus à vos lèvres. Pour vous combattre en bataillon serré des milliers de princes de la cour céleste. Mais c'est Michel qui déploie en vainqueur l'étendard de la croix, symbole du salut. C'est lui qui, écrasant la tête du cruel dragon, le précipite au fond des abîmes, et du haut de la cité céleste foudroie le chef des rebelles avec ses complices. Pour nous, contre le coryphée de l'orgueil, marchons à la suite de ce prince, afin que l'agneau du haut de son trône nous donne la couronne de gloire. Gloire en même temps au Fils qu'au Saint-Esprit. Maintenant, et comme autrefois, et durant tous les siècles, ainsi soit-il. Ô très glorieux prince, archange Saint-Michel, souvenez-vous de nous et priez le Fils de Dieu pour nous, ici, partout et toujours. En présence des anges, je vous célébrerai dans mes chants, mon Dieu. Je vous adorerai dans votre saint temple, et je confesserai votre nom. Prions. Ô Dieu qui distribuez avec un ordre admirable aux anges et aux hommes leurs différents ministères, faites dans votre bonté que ceux qui vous assistent et vous servent à chaque instant dans le ciel défendent aussi notre vie sur la terre. Par Jésus le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Lecture. Au nom de Jésus, donc nous abordons, je répète, Saint Michel, chevalier de Notre-Dame. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. On peut dire qu'au nom de Marie, toute tête s'incline. À ce même nom, les cœurs s'émeuvent doucement. C'est le nom d'une souveraine et d'une mère. Les hommes lui donnent ce doux nom de mère. Les anges pourraient aussi le lui donner. Pour eux comme pour les hommes, la source de la grâce et de la gloire surnaturelle est le cœur de Jésus. On pourrait donc dire, pour eux, comme pour nous, Marie est la mère de la divine grâce, qui exprimera le respect des anges pour leur reine, leur amour pour ami. Saint Michel, sans nul doute, se distingue dans l'expression de ce respect, de cet amour. Nous pouvons dire qu'il se glorifie d'être le chevalier de Marie. Le premier, il l'a reconnu. Il a compris que, grâce à son incomparable dignité de mère du Verbe, elle deviendrait la reine de toute créature. Sa reine par conséquence et loyal chevalier, il s'est incliné devant elle. Ce fut pour elle, comme pour le Verbe incarné, qu'il combattit Lucifer. S'il n'a pas été son ange gardien sur la terre, fonction qui semble avoir été réservée à saint Gabriel, il l'approcha, cependant, de bien près. Ne fut-il pas l'heureux témoin de la conception de son fils? Ne devint-il pas le gardien vigilant du fruit béni de ses chastes entrailles? À la divinité, il s'empressa d'adorer son maître dans les bras de sa mère, et y mit tout son zèle au service de la Sainte Famille. C'est lui qui vint dire à Joseph, prends l'enfant et sa mère et pars. Là, l'auteur fait référence à Matthieu 2,13. Et c'est grâce à lui que le dragon ne put rien tenter contre la femme et son fils. Je suis sûr que vous avez tous reconnu l'Apocalypse 12. La Sainte Vierge ne figure officiellement en la société des anges qu'une seule fois, le jour de l'Annonciation. Il nous faut, pour la retrouver en compagnie des anges, aller jusqu'à ces derniers instants sur la terre, à sa glorieuse
Assomption. Un ange, dit la pieuse légende, vint annoncer à Marie sa bienheureuse délivrance. Elle lui demanda son nom. Je m'appelle le grand et le merveilleux, ou l'admirable, répond-il. Ce nom convient à Saint Michel. À l'heure de son trépas, l'auguste Vierge s'étend sur sa couche. Jésus l'assiste entouré d'un cortège d'anges. Sur l'invitation de Jésus-Christ, l'âme de Marie quitte son corps. Saint Michel le reçoit et l'emporte dans le ciel. Le Seigneur Jésus apparut, dit Saint Grégoire de Tours, et recueillit l'âme de sa mère qu'il confia à l'archange Saint Michel. Ne l'oublions pas que cette tradition verbale que nous évoquons actuellement sont bien issues des premiers chrétiens. Ces affirmations sont aussi valables que les Écritures et les Saintes Écritures, parce qu'elles viennent des paroles mêmes des apôtres. Bientôt, selon la tradition, l'âme de Marie reprend possession de son corps, et la Vierge sort glorieuse du tombeau pour aller s'asseoir sur le trône qui lui est préparé dans les hauteurs du ciel. Elle y est transportée par les anges. Quel spectacle merveilleux! Quel bonheur et quelle grâce pour toute l'humanité! Toute reine porte au front une couronne, un symbole de sa souveraineté. La reine du ciel reçut le diadème royal. Certaines gravures représentent ce glorieux couronnement de Marie et nous montrent le Christ la posant sur la couronne sur la tête de sa mère avec l'aide de son ange. Dans la dévotion à la Sainte Vierge, Saint Michel est notre modèle. Il nous apprend à l'honorer, à la servir et à l'aimer. Demandons-lui ses sentiments envers cette auguste reine. On ne demande pas assez. Il ne faut jamais oublier à demander d'aimer davantage sa Sainte Mère, la Sainte Mère de Dieu, la Sainte Mère de notre Seigneur Jésus-Christ. En pratique, voici ce que l'abbé Vividelou nous conseille de mettre en pratique. Prions la Sainte Vierge avec confiance et ne l'invoquons jamais en vain. L'histoire que nous propose l'abbé Videlou. En 1590, la peste désolait la ville de Rome de la façon la plus terrible. Le pape Saint Grégoire convoque le peuple à une procession. Inspiré du ciel, il prend dans ses mains l'image de la Mère de Dieu et nu-pieds et les épaules couvertes d'un sac de pénitence, il parcourt la ville. Il arrive sur le pont qui fait face au môle d'Adrien. Alors se font entendre dans les airs des voix merveilleuses. Ce sont les anges qui chantent le Regina Coeli. Le pontife y mêle sa voix suppliante. Priez Dieu pour nous, ajoute-t-il. Ça fait partie des antiennes du temps pascal. À l'instant, un ange apparaît sur la cime du mausolée. Il tient à la main une épée nue et la rentre dans son fourreau. C'est que Dieu fait miséricorde, et c'est par l'intercession de Marie que lui, Michel, le ministre de la justice divine, dépose le glaive vengeur. J'ose ajouter qu'aujourd'hui, ce môle d'Adrien est un château qui se trouve juste en face du Vatican. Il est face au pont aux anges, d'ailleurs un magnifique pont à Rome qui est bordé de statues d'anges, et ce mausolée a été converti en château. Vous pouvez aussi le visiter. Si vous avez la chance et la grâce d'aller visiter et d'aller à Rome, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous trouverez cet endroit qui commémore cet événement qui vient d'être décrit. Prions. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous
qui dès le commencement avait reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions saintes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons et les combattent partout. Saint Michel, défendez-nous. Ainsi soit-il. Ô Saint Michel, archange, par ta lumière, guide-nous. Ô Saint Michel, archange, tes ailes protège-nous. Ô Saint Michel, archange, par ton épée, défends-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Litanie de Saint Michel. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des Anges, priez pour nous. Saint Michel, Archange, priez pour nous. Saint Michel, Prince très glorieux, priez pour nous. Saint Michel, fort dans le combat, priez pour nous. Saint Michel, vainqueur de Satan, priez pour nous. Saint Michel, terreur des démons, priez pour nous. Saint Michel, prince de la milice céleste, priez pour nous. Saint Michel, héros de la gloire divine, priez pour nous. Saint Michel, joie des anges, priez pour nous. Saint Michel, honoré des élus, priez pour nous. Saint Michel, qui présentait au Très-Haut nos prières, priez pour nous. Saint Michel, défenseur des âmes justes, priez pour nous. Saint Michel, dont la prière conduit aux cieux, priez pour nous. Saint Michel, soutien du peuple de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, gardien et patron de l'Église, priez pour nous. Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui vous honorent, priez pour nous. Saint Michel, porte-étendard du salut, priez pour nous. Saint Michel, notre défenseur dans le combat, priez pour nous. Saint Michel, ange de la paix, priez pour nous. Saint Michel, introducteur des âmes dans la lumière sainte, priez pour nous. Saint Michel, prévôt du paradis, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur Jésus. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Priez pour nous, Saint Michel Archange, afin que nous devions dignes des promesses de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avait établi Saint Michel, gardien de l'Église et prévôt du paradis, accordez par son intercession à l'Église la prospérité et la paix, et à nous grâce en cette vie et la gloire dans l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Consécration à Saint Michel. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas comment cela fonctionne, je marquerai un temps dans la première phrase. À la suite du mois, je marquerai à ce temps, vous aurez le temps pour vous de dire votre nom. Intérieurement. Ô grand prince du ciel, gardien fidèle de l'Église, Saint Michel Archange, moi, quoique très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre bonté, touché de l'excellence de vos prières et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, accompagné de mon ange gardien et en présence de tous les anges du ciel que je prends à témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat particulier. Je me propose fermement de vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir. Assistez-moi pendant toute ma vie afin que jamais je n'offense les yeux très purs de Dieu, ni en œuvre, ni en parole, ni en pensée. Défendez-moi contre toute les tentations du démon, spécialement pour la foi et la pureté, et à l'heure de la mort, obtenez la paix à mon âme et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il. Invocation à Saint Michel, archange, patron de l'Église universelle, prière composée par le pape Léon XIII. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô très glorieux prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre la puissance des ténèbres et contre leur malice. Venez à notre aide, à nous créatures de Dieu rachetées à grand prix de l'esclavage de Satan. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur. Et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, unies aux vôtres, pour que descendent promptement sur nous ces divines faveurs, et vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent, Satan, et rejetez-les dans l'abîme, d'où enchaîné, il ne pourra plus séduire les âmes. Ainsi soit-il.
Ave Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ius tuos, misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictus fructus ventris tui, nobis pos hoc ex filium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Voilà, mesdames et messieurs, ce live vient de se terminer, nous terminons. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, que Dieu vous garde, et si vous avez le temps de faire votre chapelet de Saint-Michel, n'hésitez pas à le faire. Nous sommes sur le mois qui l'ennui est dédié. Très bonne journée à vous, et que Dieu vous garde.